Il était une fois moitié de poulet qu'on l'appelait. Moitié de poulet, c'était juste la moitié d'un poulet. Je veux dire qu'il avait une moitié de tête avec une moitié de bec, un œil, une moitié de corps, une aile et une patte. Et ce matin-là, moitié de poulet, il gratte la terre. Il gratte la terre et quand il gratte la terre, ça fait un petit nuage de poussière. Il gratte la terre, un petit nuage de poussière. Il gratte la terre, un petit nuage de poussière et il découvre 3 pièces d'or. Bah, il est content, moitié de poulet. Il a à peine le temps d'être content qu'il voit arriver au loin le roi sur son cheval de roi qui fait patacla, 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 patacla. Le roi, arrivé à la hauteur de moitié de poulet, il s'arrête et il ne regarde même pas moitié de poulet, il voit juste briller les 3 pièces d'or. Alors il se penche, le roi, et il dit à moitié de poulet, dis donc, moitié de poulet, tu me donnes tes 3 pièces d'or? Moitié de poulet. Il lève son œil en direction du roi, il réfléchit. Il faut bien réfléchir, c'est quand même le roi. Non, mes 3 pièces d'or, je ne te les donne pas. Mais si tu veux, je te les prête pour 7 jours. Le roi tout content, il descend de son cheval, il attrape les 3 pièces d'or, il remonte sur son cheval et patacla, 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 il s'en va. Et sur son cheval, le roi, il pense, moitié de poulet est un bêta. Si il croit que je vais lui rendre ces 3 pièces d'or, c'est moi le roi, quand même. Moitié de poulet, lui, bah, il attend. Il attend un jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'au 7e jour. Et comme au 7e jour, il voit que le roi ne revient pas, il se dit, le roi ne me ramène pas mes 3 pièces d'or, alors moi, je vais aller chez le roi chercher ce qu'il me doit. Et fort de cette idée, moitié de poulet, il met le chemin sous sa patte et il s'en va en sautillant en direction du château du roi. Cours de géographie. Le château du roi se trouve de l'autre côté du vallon, tout en haut de la colline, perché comme il se doit. Moitié de poulet, donc, sur sa patte, il sautille, il descend jusqu'au fond du vallon, et là, arrivé au fond, il rencontre une petite rivière. Quand la petite rivière voit arriver moitié de poulet, elle s'arrête de couler, et de sa petite voix claire, elle dit, moitié de poulet, moitié de poulet, oh, oh, c'est toi, mais où est-ce que tu vas comme ça? Et moitié de poulet, bon bougre, il répond à la petite rivière, eh ben, tu vois, petite rivière, moi, il y a 7 jours de ça, j'ai prêté au roi 3 pièces d'or, il me les rend pas, alors moi, je vais chez le roi récupérer ce qu'il me doit. Oh, moitié de poulet, dis, je peux venir avec toi? Bah oui, si tu veux, qui dit moitié de poulet. Et voilà moitié de poulet qui se met à escalader l'autre colline en direction du château du roi, suivi par la petite rivière. Seulement voilà, une petite rivière. Ça n'a pas l'habitude de monter les collines. Non, ça a plutôt l'habitude de se la couler douce au fond de son lit. Aussi, bientôt, moitié de poulet, il entend derrière lui une petite voix qui fait moitié de poulet, attends, attends, je peux pas continuer comme ça. Moitié de poulet se retourne, et qu'est-ce qu'il voit là derrière lui? Il voit la petite rivière, toute desséchée, en train de se déshydrater. Alors Moitié de poulet, bon bougre, il dit, hé, petite rivière, attends, attends, tu peux pas continuer comme ça. Allez, viens, je vais t'aider, je vais te porter, fais un petit effort, allez, viens, viens, monte dans mon derrière. Et la petite rivière, elle fait un petit effort, un, deux, trois, et gloups, elle monte dans le derrière de Moitié de poulet. Et Moitié de poulet, il continue sa route. Il continue, sautillant sur sa patte, à escalader la colline. Il escalade, mais c'est que grimper une colline sur une seule patte, c'est pas facile. Aussi, tout à coup, il aperçoit, pas très loin, l'ombre d'un bel arbre. Alors il se dit qu'il va se reposer là un instant. Il sautille jusqu'à l'ombre de l'arbre, et quand il entre dans l'ombre de l'arbre, il se retrouve juste à côté d'une petite hache qui est en train de faire une petite sieste. Oh, quand Moitié de poulet arrive, la hache se réveille. Elle se dresse sur sa jambe de bois et d'une voix tranchante, elle dit à Moitié de poulet, bah, Moitié de poulet, qu'est-ce que tu fais là? Où est-ce que tu vas comme ça? Moitié de poulet, bon bougre, il répond,
Eh bien, tu vois, là, moi, je m'en vais chez le roi récupérer ce qu'il me doit. Waouh, tu vas chez le roi? Dis, hé, je peux venir avec toi? Ben oui, si tu veux, t'as qu'à me suivre. Et voilà Moitié de Poulet qui il reprend sa route, qui monte la colline en direction du château du roi, suivi de la petite hache sur sa jambe de bois. Seulement voilà, monter une colline sur une jambe, c'est déjà pas facile, mais sur une jambe de bois. Alors bientôt, Moitié de Poulet entend derrière lui: Moitié de poulet, je peux pas continuer comme ça. Hé, attends-moi! Moitié de Poulet se retourne et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la petite hache qui tremble sur son séant, sur sa jambe de bois qui tremble, qui ne peut plus avancer. Moitié de Poulet, Bon Bougre lui dit: hé, petite hache, tu peux pas continuer comme ça. Allez, fais un petit effort, viens, viens, je vais te porter. Allez, viens, monte dans mon derrière. Et la petite hache, elle fait un, deux, trois bonds et fouz, elle monte dans le derrière de Moitié de Poulet. Et Moitié de Poulet, il continue sa route. Il continue à grimper la colline sur sa petite jambe. Il sautille, sautille, sautille jusqu'en haut de la colline. Et quand il arrive en haut de la colline, avec sa moitié de bec, il pique le ventre d'un gros nuage qui est posé là en train de dormir. Oh, quand le nuage sent le petit coup de bec de Moitié de Poulet, il se réveille en sursaut et fait: oh, Moitié de Poulet, Moitié de Poulet, où est-ce que tu vas comme ça? Et Moitié de Poulet, Bon Bougre, il répond: bah, tu vois, là, moi, je m'en vais chez le roi, récupérer ce qu'il me doit. Oh, chez le roi, je peux venir avec toi? Ben, oui, si tu veux, qui dit Moitié de Poulet. T'as qu'à me suivre. Alors voilà le gros nuage qui se plie, qui se replie, qui se re-replie et qui se range derrière Moitié de Poulet. Et Moitié de Poulet, tout à coup, aperçoit juste à quelques pas le château du roi. Alors il commence à s'avancer quand tout à coup il entend: oh, Moitié de Poulet, attends, je peux pas avancer, il n'y a pas de fin. Alors Moitié de Poulet, Bon Bougre, il fait trois pas en arrière et puis il dit: allez, gros nuage, allez, un petit effort, viens, viens, monte dans mon derrière. Et le gros nuage, il monte dans le derrière de Moitié de Poulet. Moitié de Poulet, il reprend sa route, il fait les quelques pas qui le séparent du château du roi, il arrive devant la porte du château du roi et c'est le roi lui-même qui lui ouvre la porte. Quand le roi voit Moitié de Poulet, il se penche: dis, Moitié de Poulet, tu as fait un long voyage pour venir jusqu'ici. Tu dois être bien fatigué. Et le roi, il tend le bras, il attrape Moitié de Poulet par sa patte et il l'emmène jusqu'au four. Il ouvre la porte du four et avant de le jeter dans le four, il lui dit: là, tu seras bien au chaud pour te reposer. Il jette Moitié de Poulet dans le four et il ferme la porte. Et Moitié de Poulet se retrouve sous cette arche de pierre blanche qui tout en chaleur s'épanche. Il est bien là, Moitié de Poulet. Il a chaud, tellement chaud, qu'il s'endort. Et c'est comme il s'endort qu'il fait un drôle de rêve. Oui, il se lève, il se rêve Moitié de poulet rôti avec tout un tas de petites pommes de terre qui rissolent autour. Ben, ça le réveille en sursaut. Il ouvre sa moitié de bec et il fait: petite rivière, sors de mon derrière, il fait chaud. Alors, la petite rivière, qui est coincée dans le derrière de Moitié de Poulet depuis le début de l'histoire, elle se fait pas prier. Elle se met à sortir du derrière de Moitié de Poulet, elle se met à couler, à couler, à couler, tant et tant qu'elle ouvre, fracasse la porte du four, le four s'écroule et la petite rivière coule, 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 tant et tant qu'elle inonde toute la cour du château. Le roi, dans son château, entend comme un bruit d'eau dehors. Il entend même des ah 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 ah. Il regarde par la fenêtre et qu'est-ce qu'il voit? La cour de son château transformée en un grand lac et des canards sauvages qui viennent s'y poser. Et il aperçoit de l'autre côté du lac Moitié de Poulet droit comme un i posé sur les ruines du four. Quand il voit ça, le roi, très en colère, il enfile ses bottes de caoutchouc, il sort de son château, il fait le tour du lac, il attrape Moitié de Poulet par la patte et lui dit: oh, Moitié de Poulet,
On dirait que tu n'as pas bien dormi là. Attends, je vais t'emmener ailleurs. Et le roi conduit Moitié de Poulet jusqu'à son étable, où dorment tranquillement les vaches, les veaux, les chèvres et les brebis. Il ouvre grand la porte de l'étable et puis il crie «Bonne nuit, Moitié de Poulet!» Il jette Moitié de Poulet au milieu de ses bêtes et il ferme la porte de l'étable. Les bêtes, réveillées en sursaut, se mettent à courir dans tous les sens. Et Moitié de Poulet, il prend un coup de patte de vache par-ci, un coup de patte de vache par-là, un coup de patte de brebis derrière. Alors il ouvre son bec et il fait petite hache, sors de mon derrière, écoute-moi toutes ces petites gambettes de vache. Et la petite hache qui est au chômage depuis la moitié de l'histoire, elle est trop contente de se remettre au travail. Elle s'aiguise un petit coup et flac, 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 flac. Elle coupe toutes les pattes des bêtes qui sont là. Le roi, dans son château, il entend ces bêtes qui bêlent, qui meuglent dans son étable. Alors il sort et là il voit un grand fleuve de sang qui coule sous la porte de l'étable. Il se précipite, il ouvre grand la porte et il voit là, d'un côté de l'étable, tous les corps des bêtes couchés, et de l'autre côté, toutes les pattes coupées. Et sur le ventre de la plus grosse vache en train d'expirer, il voit Moitié de Poulet, droit comme un i, qui le regarde. Quand le roi voit ça, il dit Moitié de Poulet, ne bouge pas de là. Je vais te chercher tes 3 pièces d'or, et puis s'il te plaît, tu me fiches le camp. D'accord, qui dit Moitié de Poulet. Et le roi s'en va chercher les 3 pièces d'or. Il les rend à Moitié de Poulet. Et Moitié de Poulet commence à ficher le camp. Seulement voilà, le roi, c'est le roi. Aussi, il appelle ses soldats. Il leur dit, prenez vos fusils, suivez-moi cette Moitié de Poulet là, et dès que l'occasion se présentera, n'hésitez pas, tirez-le et ramenez-moi les 3 pièces d'or qu'il a sous le bras. Et les soldats sont des soldats. Ils doivent obéissance à leur roi. Alors ils suivent Moitié de Poulet. Et comme Moitié de Poulet commence à entamer la descente de la colline, les soldats trouvent le moment propice. Ils s'arrêtent, ils visent, ils arment leurs fusils, mais au moment où ils vont tirer, Moitié de Poulet est pris d'un sixième sens, enfin de la moitié d'un sixième sens, un troisième sens environ, et sans réfléchir, il ouvre sa moitié de bec et il fait gros nuage, sors de mon derrière. Et le nuage, qui est coincé dans le derrière Moitié de Poulet, qui est un peu claustro, hein, qui a besoin d'air, waouh! D'un seul coup, il sort du derrière de Moitié de Poulet et il s'installe sur toute la colline, et toute la colline est soudain noyée dans un épais brouillard. Alors les soldats du roi n'y voient plus rien. Ils ne peuvent même pas voir le bout de leur fusil. Comme ils ne peuvent rien faire, ils remettent le fusil à l'épaule et ils retournent au château du roi. Quant à Moitié de Poulet, il rentre chez lui content, avec ses pièces d'or sous son aile, sous son bras. Il est tout content, il rentre chez lui, et tititi, cette histoire est finie.